Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 3 septembre 2024, nouvelle lune en Vierge. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général comme d'habitude. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, et même s'il vous parle, parce que vous pourriez avoir des informations complémentaires. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des oracles et des tarots. C'est très important. Je vous remercie pour les likes, les commentaires, pour les vues, pour les abonnements, pour les partages. Merci infiniment d'encourager la chaîne et de m'encourager et de me donner envie de continuer à vous proposer des tirages. Le bruit derrière moi, c'est le ventilateur, c'est toujours pareil, il fait toujours aussi chaud. Alors, si vous ne m'entendez pas, utilisez un casque ou des écouteurs et je vous remercie de votre patience. Le tirage que je vous propose, c'est un tirage en 5 positions. Que j'ai réalisé avec le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin, le Yin Jing de l'amour et l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et en conseil, vous aurez médecine chamanique. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez sur YouTube vous abonner, rejoindre la chaîne. J'ai mis des petits tarifs, ça va de 99 centimes à 3,99 €. Et à quoi ça sert? Ça sert vraiment et seulement à me soutenir parce que je trouve que les avantages qui sont proposés sont pas ouf, sont pas très intéressants. Donc ça, c'est seulement si vous avez envie de me soutenir, me permettre d'améliorer la qualité de l'image et du son que j'envoie. Surtout le son, j'imagine, et voilà, ça me permettrait de gagner un peu d'argent. Donc c'est pas une obligation, vous le faites seulement si vous en avez envie. Alors, le tirage que je vous propose, 5 positions. Première position, on va parler du passé lointain, ensuite du passé récent, du présent et de ses forces, le conseil du tirage, et enfin, le résultat final, ce vers quoi vous allez. Et bien évidemment, le résultat final, il n'est pas figé dans le temps, il dépend de vos choix. Ce tirage, il est vraiment en lien avec les énergies du mois de septembre 2024 qui vous concernent, les poissons. Je vous invite donc à regarder ce tirage pour avoir plus d'informations, pour avoir une vision d'ensemble encore plus précise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le passé ? Vous avez Gefjon. Gefjon parle de nouveaux territoires. Dans un passé lointain, vous avez changé de lieu de vie. Vous êtes émancipé. Vous avez quitté le cocon familial, vous avez quitté un groupe, une communauté. Peut-être que vous avez quitté et sans parler forcément de cocon familial, ici on peut y voir, avec ce 10 d'air inversé du tarot des rêves de Gaïa, on peut y voir aussi le fait de quitter un état. Quitter l'adolescence, quitter une vie de célibataire. Hein. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça ici. Vous avez osé vivre, vous vous êtes permis la liberté de vous émanciper. C'est ça que vient de dire ces cartes ici, dans le passé. Et ici, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, vous vous êtes installé avec une autre personne. Ici, on parle vraiment d'un couple et d'une histoire, d'une relation. Bon, bien évidemment, ça peut aussi parler d'amitié ou de relations familiales, à vous de voir. Hein. Mais ici, je pense vraiment qu'il s'agit plus d'un couple. Avec cette carte de l'union mystique du Yin Jing de l'amour, il y a cette idée que vous vous êtes émancipé et vous vous êtes installé avec quelqu'un. Dans un passé récent, Freya est là pour nous parler de l'amour. L'amour qu'il y a dans ce couple, entre vous et la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez ce tirage. Et l'amour, pour moi, il va plutôt s'agir encore une fois d'un couple, mais bien évidemment, c'est pas limité à ça, c'est un tirage général. Hein, à vous de voir comment ça vous parle. Vous avez la carte du destin qui est inversée. Donc ici, on vient nous dire que il y a l'idée qu'on s'est mis en couple, mais on a laissé les choses faire. On n'a pas construit le couple. On n'a pas essayé de consolider réellement ce couple pour qu'il fonctionne. Et il y a maintenant un dysfonctionnement dans ce couple, et ça on va le voir. On a la confusion. On était peut-être trop jeune, ou on manquait peut-être d'expérience, on ne savait pas comment s'y prendre, et on a laissé les choses se faire. On n'a pas pris le destin à bras le corps. Ici, c'est ça que je comprends. On n'a pas tenu les choses, et on s'est laissé
embrouillé en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée de se laisser happer par la vie et de ne pas chercher à améliorer, à aller plus loin, à construire. Et c'est ce qui, aujourd'hui, empêche cet amour de continuer à s'épanouir, ce couple, cette relation, à continuer à s'épanouir. Il y a la carte de la durée ici qui vient nous parler du fait de voir au quotidien cet amour se diminuer, se réduire et peut-être même disparaître. Alors qu'il y a encore dans l'énergie de cette relation encore des choses qui peuvent encore être vécues. Si vous le voulez, bien évidemment. Le présent et les forces du présent pour vous les poissons, vous avez Reda. Reda, c'est une énergie soudaine qui arrive. Elle est neutre, cette énergie, elle est ni négative ni positive, mais c'est la manière dont vous la percevez et dont vous la vivez, et la manière, comment est-ce que je vais dire ça, je ne sais plus parler, c'est comment vous la vivez qui en fait quelque chose de positif ou de négatif. Et ici, cette énergie, pour moi, c'est le besoin très fort d'exprimer un désir. Ici, avec la carte du voyage, on a besoin d'exprimer ce que l'on veut réellement. Et Reda va nous emmener sur ça, en fait. Et ça, c'est au présent. Au présent, on va exprimer réellement ce qu'on veut. Et étant donné que vous exprimez, c'est peut-être pas votre force, c'est pour ça que le 10 heures est inversé. Peut-être que vous avez des difficultés à parler précisément, à exprimer les choses clairement. Le 10 heures vient nous dire que pour vous, il est difficile d'exprimer aux autres quelque chose qui touche à vos émotions. Et ça va vous demander un effort incroyable de le faire. Mais vous le faites. Au présent, c'est ce qu'on nous dit. Parce que vous voulez l'harmonie, parce que vous voulez la paix, vous voulez l'amour, vous voulez que les choses reprennent sur quelque chose de solide. Vous voulez que les bases de cette relation, quelle qu'elle soit, soient solides et vous permettent d'avancer réellement. Vous n'avez pas envie de casser ou de détruire, vous avez envie d'évoluer. Et pour évoluer, vous avez compris qu'il fallait prendre les choses en main, il fallait vous montrer plus présent. C'était aussi ce que vous aviez le mois dernier dans le tirage de la pleine lune, il me semble, pour vous les poissons. La pleine lune du 19 août. Être plus présent, vous exprimer, dire ce que vous avez à dire, exprimer ce que vous avez réellement envie de vivre et pourquoi, pour essayer de comprendre ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne plus dans cette relation. Le conseil du tirage. Vous avez des lignes. Des lignes, c'est mettre la lumière là où il n'y en a pas, apporter de la beauté là où il n'y en a pas. C'est à vous de le faire. Vous avez le 7 d'air. Apporter de la lumière pour comprendre qu'il y a très probablement des conditionnements, des dogmes, une façon de voir la vie, une façon de percevoir la vie. Et on voit le troisième œil sur la tête du personnage ici. Une façon de voir et de percevoir la vie qui ne convient pas, qui vous enferme. Voilà, il y a un besoin de se libérer ici. Et ce besoin de se libérer, autant pour vous que pour la personne en face de vous, ça vient de ces conditionnements-là qu'on a du mal à repousser. Et qui nous font voir la vie d'une certaine façon, mais cette façon-là, ça ne correspond pas à ce dont cette relation a besoin pour vivre, pour exister et pour s'épanouir. Il y a le merle blanc qui parle bien évidemment du refus d'assumer ses rêves. Hein. On a peur, mais c'est surtout ça, c'est la peur. Ici, on fait la lumière sur des conditionnements qui sont poussés par nos peurs, qui existent à cause de nos peurs, qui continuent de s'exercer, d'avoir une emprise sur nous à cause de nos peurs. Donc, il est temps pour vous de faire la lumière sur ça. Hein, c'est le conseil du tirage ici. Hein. Et de vous rendre compte que parfois, l'amour est discret. Que l'amour n'a pas besoin d'être brillant pour être présent. C'est ça le message ici. Et c'est ça le conseil. L'amour peut être discret, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il peut se vivre sans qu'on pointe le doigt dessus tout le temps. Le résultat final, comme je l'ai dit, je le redis, le résultat final n'est pas figé. Ça dépend de vous, ça dépend de votre vie, ça dépend des choix que vous faites. Il peut évoluer, il peut changer. Il y a Loki. Loki parle de se questionner.
Il peut aussi parler de du prix, mais pour moi ici, Loki va venir dire que vous allez beaucoup vous questionner. Et ce qui vous fait vous questionner, c'est votre imagination. Votre imagination ici représentée par ce 9 d'air qui est inversé. Pourquoi inversé? Parce que votre imagination, c'est ce qui vous emmène à vous poser énormément de questions de manière négative, comme si il n'y avait que des choses négatives autour de vous, et qui vous amène plus tard à percevoir des choses négatives là où il n'y en a pas forcément. Donc, vous allez beaucoup vous questionner sur ça. Et puis vous avez le druide. Pour moi, le druide, c'est la sagesse. C'est ici, ça va représenter le fait de comprendre sans voir. Il a les yeux fermés. De comprendre sans voir que on se dupe tout seul. Parce que vous avez la carte de la duperie ici. Pour moi, je ne ressens pas de trahison, de duperie avec le partenaire que vous avez en face de vous. Mais en réalité, la réelle duperie de ce tirage, dont nous parle ce tirage, c'est celle que vous avez envers vous-même. Parce que vous vous envoyez vous-même vers des énergies qui sont négatives et vous font voir les choses de manière négative. Et ça, vous devez en prendre conscience. Et c'est ça la vraie duperie. Et pour en prendre conscience, il faut sortir la tête de l'eau. En fait, c'est vraiment cette expression qui me vient. Hein, il faut être capable de prendre un bon bol d'air frais, de respirer et de mettre sur pause pour vraiment voir ce qui se passe réellement, pour se rendre compte que ce qui se passe n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé qu'il allait se passer ou avec ce que j'ai imaginé. Votre tirage est vraiment très très fluide, les poissons. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est très clair, très fluide. Je vous invite à regarder le tirage du mois de septembre pour vous, les poissons. Et je vais vous proposer maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, pour les poissons, quels sont les conseils avec cette nouvelle lune du 3 septembre 2024 ? Allez, je vais prendre les cartes qui sautent et celles qui se retournent. Ouh. Allez, on en a deux. Pour les poissons, quels sont les conseils? Alors, 3, 4 et 5. J'arrête là. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je vous invite à regarder la vidéo de présentation pour comprendre quelle est ma démarche vis-à-vis des tirages que je vous propose. Cette vidéo est courte, elle ne dure pas longtemps, vous la trouvez sur la page d'accueil de la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Alors, premier conseil, vous avez les quadrupèdes en endurance. On va regarder ça ensemble. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade, ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi, tel un adage. Deuxième conseil pour vous les poissons, vous avez les insectes, encouragement. Vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Le message des insectes, araignées, scarabées et tout ce qui vole, leur regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier, les insectes sont là pour t'aider. Troisième conseil, le hocher, dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable.
Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du Hocher, secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi, voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. 4e conseil, les cloches nettoyées. On est vraiment dans le besoin de nettoyer, de purifier. C'est le moment de nettoyer votre environnement. Brûlez de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites, jusque dans les moindres détails. Prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches. Gling gling gling, fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Et enfin, dernier conseil, on a la naissance, le renouveau. Et c'est aussi votre prédiction avec Yggdrasil. Vous avez Balder pour ce mois de septembre. C'est pour ça que je vous invite à regarder le tirage du mois de septembre. Si ce n'est pas déjà fait. Alors, je mets les liens dans les descriptions des vidéos pour tous les tirages du mois qui vous concernent et que j'ai le temps de faire. Sinon, à la fin de la vidéo aussi, vous avez les vidéos normalement qui sont proposées. La naissance. Je vais y arriver. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous abordez une période très fertile, ce qui peut vous apparaître comme une fin, n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance, réveille-toi, il est temps de grandir. Bas les masques, arrête de te mentir. La guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Voilà les poissons pour votre tirage. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Et si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à parler de la chaîne autour de vous et à vous abonner si vous aimez le contenu. Merci infiniment pour votre présence. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.